Allons-y maintenant pour un peu plus avancé. Vous voyez, si j'ai toujours ma formation CQPEL, là, on va voir les canaux. Tantôt, on a vu comment on pouvait former des équipes. Maintenant, on va voir des canaux. Par défaut, quand on crée un groupe, on a juste le canal général qui est là. Fait que ça, c'est celui-là, c'est celui qui est accessible à tout le monde. Ce qu'on peut faire, ça dépend vraiment de votre façon de gérer votre groupe. Vous allez créer des sous-groupes, comme on parlait tantôt. Fait que dans les 3 petits points, c'est là qu'on trouve le bonheur tout le temps dans les 3 petits points. On va aller ajouter un canal ici. Vous allez voir à quoi ça peut servir. Il y a plusieurs utilisations à ces canaux-là. Fait que j'ajoute un canal. Je pourrais ici faire des sous-équipes. Donc, je pourrais écrire équipe 1, équipe 2, équipe 3. C'est une façon de pouvoir faire travailler mes élèves en sous-groupe. On peut passer par là. Fait que je pourrais écrire équipe 1, équipe 2, équipe 3. Description facultatif. Confidentialité. Est-ce que je veux ici que ce soit tout le monde qui voit ces groupes-là? Fait que là, si je veux que tout l'ensemble des membres de mon équipe puisse voir l'équipe 1, bien là, je vais mettre accessible à tous les membres. Si je veux m'en servir pour faire des sous-groupes plus restreints, bien là, je pourrais dire accessible uniquement aux groupes, à des personnes qui sont invitées. Donc, je veux que Kevin, Melinda et Béatrice travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble sur un projet, puis que ce soit leur canal à eux, puis que les autres, ils viennent pas interférer puis rentrer dans leur groupe de discussion. Ben, je vais aller faire un canal privé comme ça. Même chose tantôt, si Nathalie, je crois, qui voulait faire selon les niveaux, puis après écrire ici secondaire 1, et mettre ça privé, puis ajouter juste ses élèves Isabelle. Elle voulait juste mettre ses élèves de secondaire 1 dans le groupe. Fait qu'on pourrait s'en servir aussi. Fait que c'est pour restreindre l'utilisation. Les élèves verront même pas, ceux qui sont pas dans le groupe, là, verront même pas équipe 1. Fait que là, j'ai fait ajouter. Et c'est là que vu que je l'ai fait restreindre, bien là, je pourrais ajouter des personnes. Fait que, par exemple, je vais mettre Alexandra dans ce groupe-là. Et ça dans ce groupe-là. J'ai accès pour ajouter les gens juste dans le canal 1. Et c'est terminé. Vous voyez, dans mon groupe, j'ai toujours mon groupe général ouvert à tout le monde. Et là, j'ai l'équipe 1, puis j'ai un petit cadenas qui me prouve que c'est vraiment les seules personnes qui vont voir ce groupe-là, c'est ceux que j'ai nommés. Et dans ce canal-là, il est aussi différent. J'ai mon canal général ici où j'ai ma publication, mes fichiers à moi. Mais si je vais dans mon équipe 1, ben, j'ai mes publications qui sont juste pour eux, un fichier qui sont juste pour eux. Et j'ai différents onglets que je pourrais rajouter aussi qui sont juste pour ce canal-là. Donc, je peux avoir des sous-équipes avec leurs propres ressources à chaque fois. Puis, je peux en mettre plusieurs. Regardez, je vais vous montrer la différence. Mettons que je vais encore là. Je vais faire gérer les équipes et un canal. J'aurais une question. Pour les personnes qui ont déjà fait leurs canaux, est-ce que c'est possible de les rendre confidentiels, même s'ils sont déjà créés? Il y a plusieurs trucs dans Teams qui sont comme ça. Une fois qu'on le fait, le move, on ne peut plus reculer. Les canaux, j'ai cherché pour savoir comment on pouvait les modifier. C'est pas possible. Fait que vous êtes mieux de les supprimer puis de les recommencer, malheureusement. La date que j'ai vu qu'on ne pouvait pas modifier, là, c'est justement les canaux. À moins que quelqu'un ait trouvé la formule magique, là. Et puis, le type de groupe qu'on fait aussi. Le type d'équipe. Si on décide de faire une équipe professionnelle, c'est pas une bonne idée, on ne pourra pas revenir en arrière. Ah, mais on élargit un peu plus que ça. Même, dans Forms, on va le voir tantôt, là, mais si on démarre un formulaire puis on s'est trompé, c'est un questionnaire, on ne peut pas convertir. Il y a aussi dans Bloc-Notes, on va le voir, une fois que les espèces de dossiers sont mis, c'est plus possible de les supprimer. On peut juste en ajouter. Fait que, il y a des affaires que c'est comme définitif, puis si tu te trompes, ben il faut que tu effaces puis que tu recommences. Donc, voyez-vous, mon groupe CQPEL, j'ai un groupe ici qui est ouvert à tout le monde. Donc, tous les membres de mon groupe vont pouvoir voir cette équipe-là aussi. Et là, l'équipe 1, ça, c'est plus divisé. Si vous voulez travailler en équipe, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez aussi faire, ça, on l'a déjà fait. Comme ici, regardez le COPCAR, là, c'est vraiment 5 équipes différentes où on a affecté des gens pour les 5 équipes différentes. Fait que Bruno va arriver dans son groupe, puis lui, il va voir juste équipe 2. Il va cliquer sur son équipe 2 et il va pouvoir partir une conversation juste pour son canal à lui. Fait que c'est son canal qui va pouvoir faire une rencontre d'équipe comme ça. Fait que ça remplace les salles de Zoom
de façon moins directe, mais ça fait la job pareil. La différence avec Zoom, Patrick, c'est que j'ajouterais, c'est quand on fait nos salles dans Zoom, elles ne sont pas permanentes. Dans le fond, on peut faire, les équipes, on les fait sur le fly, puis c'est pas toujours les mêmes, tandis que les équipes qui sont créées via les canaux dans Teams, ce sont davantage des équipes permanentes. C'est un sous-groupe de travail, puis on ne se mettra pas à changer ça à tous les jours, là, changer nos équipes. Patrick, peut-être juste également montrer, pour chacune des équipes, même le canal général, on peut paramétrer les notifications. Par exemple, par défaut, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de notification du canal. On pourrait avoir, par exemple, des pop-up qui apparaissent là, sur notre ordinateur nous disant qu'il y a une visio qui a été démarrée ou il y a un commentaire qui a été écrit par quelqu'un. Et ça, vous pouvez le faire individuellement là, pour chacun des canaux, là, également pour le canal général. Fait que pour les élèves, ça peut être également intéressant. Là, ils vont avoir un pop-up sur leur ordinateur leur disant ton prof a publié un devoir ou ton prof essaie d'appeler ou peu importe. Là. Fait que ça, c'est à explorer également. Pour les différents canaux, là, est-ce que, mettons que l'équipe 4, le canal 4, il y a comme partie une discussion, est-ce que l'administrateur, le prof, est nécessairement invité à chaque fois? Non, mais regarde, comme ici, là, je ne partirai pas, puis je pense qu'il y a 50 personnes par équipe ici. Là. Mais si jamais... je vais la partir, moi, dans classe prof Mélissa, Patrick. Ah, c'est bon. Je vais ouvrir ça ici. Ah non, c'est pas moi, ça. Je vais avoir une caméra qui va apparaître ici. Fait que le prof va pouvoir se promener d'équipe en équipe. Même s'ils sont barrés, lui, il voit tous les équipes. Fait que si j'avais... Mettons que je suis dans ce groupe-là, c'est Copcar, je vais voir 5 caméras allumées. Puis comme prof, je peux aller me promener de visio en vidéo. Je peux aller voir ce que mes élèves vont faire. Mais c'est pas toi qui as contrôle, en fait. Ça va être la personne qui l'a initié dans l'équipe. C'est ça. Si on veut faire travailler nos élèves en sous-groupe, c'est comme ça. Si on voit la caméra du groupe général de Mélissa, là, je peux aller cliquer dessus, puis là, je vois ici qu'il est parti depuis 10 minutes, et là, je peux pouvoir aller joindre la conversation. La seule affaire avec ça, c'est que y a pas, ça appelle pas. OK? Donc, admettons là, que vous dites que dans l'équipe, là, vous voulez, ça, je suis posée l'aborder plus tard, mais vu qu'on est là, on va en parler, là, mais je démarre ça. Cette façon de procéder-là, on va l'utiliser si, par exemple, tout le monde sait qu'à 10h30, on se connecte dans la visio. Alors là, tout le monde rejoint l'équipe tranquillement. Parce qu'il n'y a pas de notification, là, ça sonne pas. À moins que tu sois là devant l'équipe et que tu vois la caméra apparaître, tu ne sauras pas qu'il y a une visio qui est apparue. Mais, je m'excuse, Patrick, je vais partager mon écran juste un instant. C'est quand je démarre ma visioconférence, là, ma réunion dans mon équipe, je peux, en cliquant sur, je vais le fermer ici, là, mais en cliquant sur afficher les participants, je vois que dans cette réunion, il y a juste moi. Mais Patrick n'a pas été appelé. Alors, si moi, je veux que ça sonne chez Patrick pour lui dire « Hey, coucou, je suis là, tu viens me rejoindre », j'ai juste à cliquer sur « Demande de participation ». Et là, ça va sonner. Donc, vous l'entendez? Là, ça sonne. Fait que là, ça, c'est le signal que je suis là, viens me rejoindre. Alors, si vous avez des élèves qui dorment sur la Switch, puis que ils viennent pas vous rejoindre dans la visio, il y a toujours moyen d'aller les poker, là, si on veut, pour leur dire viens-t'en, on est là. Ah ouais, mais. J'ai pas vu où c'était demande de participation. Excuse, j'ai pas vu ta souris aller. C'est où demande de participation? Ben, c'est quand je clique sur les participants. Donc là, dans cette réunion, puis juste en dessous, je vais avoir tous les membres de mon équipe qui ne sont pas connectés à ma visioconférence. C'est quand je déplace mon curseur devant le participant que ça apparaît. Demande de participation. Est-ce que vous le voyez? Oui, merci. OK, super. Merci. Des fois, on clique trop rapidement. Hein. Vous n'avez pas le temps de voir. N'hésitez pas à nous arrêter dans ce temps-là. J'ai une autre question pour toi. Des fois, quand on est dans Teams en visioconférence, on n'est pas capable de voir les caméras des élèves quand on partage l'écran. Est-ce que tu as une solution pour ça? Si tu as 2 écrans, là, c'est ça qui est l'idéal, encore une fois. Là.
Là, votre direction ne m'aimera pas, ça va coûter cher. Mais si vous avez un deuxième écran, vous pouvez mettre votre Teams sur un écran, puis ce que vous projetez sur l'autre écran. Fait que vous allez voir tous vos élèves sur votre fenêtre de Teams. Sinon, vous pouvez couper votre image, mettre deux onglets différents, mais deux fenêtres divisées de l'écran, là. C'est un peu complexe. Puis ça s'applique un petit peu partout, là, parce que c'est ça. Moi, je l'ai essayé, puis c'est vraiment la façon la plus simple, c'est d'avoir deux fenêtres. Donc, tu en as une vraiment sur le côté droit ou gauche avec la mosaïque de tes élèves. Puis sur le côté droit, c'est ce que tu présentes. Puis quand tu présentes, ben, tu fais présenter pas l'écran, mais le fichier en question. Exact. Puis ça, c'est on a la même problématique, que ce soit en Zoom, en Meet, en Teams. Peu importe la visio, à moins d'avoir deux écrans, c'est difficile de voir tout le monde, malheureusement. Mais si vous enseignez à l'école, vous avez un TNI, le TNI fait office de deuxième écran. Oui. Vous avez juste à changer les paramètres dans vos écrans puis dire que c'est pas une recopie, mais c'est vraiment un deuxième, puis ça fonctionne très bien. Là, je suis comme. Disons que j'ai deux ordinateurs. Je les rouvre toutes les deux dans Teams. Je rejoins la réunion toutes les deux dans. Ça, c'est une autre façon de faire. Mais deux écrans, c'est pas un autre ordinateur. Il faut vraiment que ce soit un écran sans ordinateur. C'est juste un écran simple. J'ai essayé, à un moment donné, j'ai essayé de brancher deux ordinateurs, mais vu qu'ils ont deux cerveaux, on peut pas. Il y en a un il faut que ce soit un qui est beaucoup moins wise que l'autre. Fait qu'il faut pas qu'il y ait deux ordinateurs reliés à l'autre écran. Puis quoi, tu branches ton écran avec USB comme? Une clé USB. C'est différent pour chaque ordinateur. Si vous avez un Mac, si vous avez un PC, le type d'ordinateur que vous avez, là. Mais vous branchez simplement via soit VGA, soit USB, soit HDMI, un autre écran sur votre ordinateur. Puis ça fonctionne très bien. Je te le montrerai, Sonia, quand tu viendras dans ma classe. Je l'ai déjà installé là tout de suite. OK. Ça, c'est on peut prendre un vieil écran d'ordinateur comme? Oui. Ah, ouais. Oh. Ça, c'est comme la climatisation d'une auto. Hein? On pense pas que c'est le fun jusqu'à temps qu'on en ait une. Il y a Alexandra qui nous dit une télévision à la maison aussi, ça fonctionne. Patrick, oui. J'ai une question. J'ai deux sous-groupes pour deux niveaux, deux canaux. Si je veux parler à l'ensemble de mes élèves ou envoyer quelque chose à l'ensemble de mes élèves, est-ce qu'il y a possibilité de juste aller dans général ou je dois créer un troisième sous-groupe qui est pour ma classe complète? L'onglet général, c'est pour l'ensemble de tes élèves au complet. Quand tu veux communiquer avec tous tes élèves, c'est l'onglet général que tu vas utiliser. Puis pour les travaux, la même chose? Pour les travaux, si c'est des travaux qui s'adressent à tout le monde, tu vas aller dans l'onglet général, c'est ça. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Bonne question. On est rendu rapidement comment personnaliser maintenant. Alors, les groupes, les sous-groupes, ça va pour les canaux. Ça peut être super la fun à utiliser, ça, franchement, c'est un gros plus. Maintenant, pour personnaliser un petit peu plus vos affaires. Donc, encore là, si je m'en vais dans mes équipes, j'ai encore mon équipe ici. Je peux aller personnaliser mon onglet général, comme j'ai vu tantôt avec mes onglets, mes pages web de plus et tout. Puis je peux aller aussi personnaliser chaque canal. Je peux aller jouer là-dedans. Tantôt, on a vu pour les débutants seulement une option. Si je clique sur le plus, c'est là que je vais pouvoir ajouter différents onglets. Mais j'ai site web, ça c'est plus facile. Mais je peux aussi faire plein d'affaires. Ça, si vous partez là-dedans, votre vendredi soir vient de se passer. Là. Vous pouvez rajouter des vidéos YouTube, donc avoir une chaîne YouTube, par exemple, directement accessible. Fait que vos élèves vont cliquer là-dessus, vont tomber sur votre chaîne YouTube ou bien des notions mathématiques si vous voulez en donner. Un wiki, c'est un espace collaboratif pour aller écrire. Donc, si vous voulez vous faites une rencontre, vous dites, hey, on va apprendre aujourd'hui, on va faire des notes collaboratives de notre rencontre. Fait qu'avec un wiki, ils vont pouvoir aller prendre des notes de la formation, tout le monde sur le même document. Fait que ça peut être le fun à apprendre. Ça dépend de vos élèves, là. Smart Learning, c'est pour avoir accès à Notebook. Tous les fichiers Notebook que vous pourriez utiliser, ils sont là aussi. Mais ça, on ne se lancera pas là-dedans parce que c'est une autre formation d'une demi-journée facile, là. Qu'on veut planifier un jour, là, mais vous avez des documents Excel. Si vous voulez avoir un tableur, vous vous dites, ah, tiens, je veux avoir un tableau de suivi.
Puis je vais le mettre en signé. Fait qu'au lieu des élèves de leur envoyer un lien, ben, il reste toujours en signé, super facile d'accès. Il y a plein d'affaires, là. Word, ça finit plus. Fait qu'on n'abordera pas ça. Mais dites-vous que si vous avez des applications le fun, il y a des bonnes chances que ça soit là. C'est quoi l'application déjà qui est le fun aussi, Mélissa, là, qui flippe pour faire des vidéos avec tes élèves, là? Quizlet, ça c'est un truc. Oui, c'est Flipgrid. Puis il y a aussi, il y a Lucidchart aussi pour les organisateurs graphiques là, qui est intégré à la suite Microsoft. Éventuellement, là, comme on vous dit, on s'approprie tranquillement les outils Microsoft. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut vous suggérer comme application là, qui peut être intéressante en contexte pédagogique. Workplace Edu, fait que c'est ça. Quiznet, c'est pas le fun de faire c'est un genre de Kahoot. Si vous voulez jamais vous lancer là-dedans, là, il est le fun, le Quizlet. Donc, ça, c'est pour personnaliser. Fait qu'on peut en mettre plein. La seule affaire, c'est qu'ils vont être là dans le petit chevron où l'élève va devoir aller cliquer là-dessus pour aller trouver ses applications préférées. Et un petit plus. Question. Si tu veux rajouter un autre onglet pour quelque chose qui ne fait pas partie de ta liste dans ajouter des onglets, c'est où qu'on va? Comme par exemple? Ben, comme par exemple, nous autres, on utilise Socrative dans ma classe, puis il ne fait pas partie de ta liste. J'ai vu une formation, mais je ne m'en souviens plus. Puis il y a quelque chose où je peux rajouter un onglet manuellement. Est-ce que vous savez par où que je passe? Dans ce cas-là, ça va être un site web. Tout ce qui est un site web, tu vas passer comme Socrative, c'est une plateforme web. Ben, tu vas aller ici, là, et là, on va aller écrire le bon URL de ta classe de Socrative. Et automatiquement, Socrative va apparaître en haut dans tes onglets. C'est ça que tu voulais dire? On avait eu, Patrick, la question pour Chenelière puis les maisons d'édition. Ça serait probablement la même façon de faire, je déduis. Ça fait comme NetMaths, par exemple, on pourrait mettre Chenelière là. Si on veut que nos élèves soient autonomes, ils puissent cliquer dedans et avoir accès. Mais si on veut le présenter à tous nos élèves, par exemple, ben là, ça va être dans la présentation de notre partage d'écran. On va l'ouvrir, notre Chenelière, sur un partage dans une fenêtre, puis on va choisir cette fenêtre-là qu'on présente à nos élèves. Et là, les élèves vont tous voir la même page en visio de notre Chenelière. Ça va pour ça? Est-ce que c'est possible de nous remontrer comment vous avez intégré un site web extérieur? J'ai pas vu. Regardez bien ça. Donc, je m'en vais dans mon groupe que je veux. Par exemple, si je veux le mettre dans l'onglet général, je choisis le bon canal. Et puis, une fois qu'on est dans le bon canal, ici, je vais avoir mes différents onglets. Si je veux ajouter un nouvel onglet, je vais cliquer sur le plus. Et en cliquant sur le plus ici, là, j'ai les différentes options qui vont apparaître. Et c'est là que je vais trouver le site web. Honnêtement, c'est celui qu'on utilise 90% des fois, là. En cliquant sur site web ici, là, on va aller dire c'est quoi notre site web. Un Socrative, par exemple. Et puis là, on va aller coller l'URL. Fait que j'ai juste à l'ouvrir l'URL quelque part, je fais copier-coller et c'est parti. J'ai ouvert ma fenêtre, j'ai copié-collé la bonne adresse. Et là, si je fais enregistrer, là, mon Socrative il est rendu ici. Fait que juste à cliquer dessus, je tombe sur la page que je veux. Donc, c'est ça pour les options qu'on peut paramétrer. Maintenant, allons voir les devoirs. Tantôt, on a montré que les devoirs, on avait accès. Je vais retourner dans mon bon groupe. Règle générale. Si je m'en vais dans mon onglet devoirs, et j'ai accès, mais quand je fais créer, tantôt, on a passé vite. J'ai affectation, on l'a vu. Questionnaire. Questionnaire, c'est relié à des forms. Forms, ça vaut la peine de donner un peu d'amour parce que vous allez voir, quand on s'attache, c'est vraiment le fun. Donc ici, je pourrais avoir un form déjà fait que j'ai fait pour un autre groupe que je veux réutiliser. Ils vont tous apparaître ici, les forms que j'ai déjà fait. On peut en créer un nouveau directement sur Teams. Donc ici, nouveau questionnaire, je vais cliquer ici. Je vais mettre ma fenêtre ici. Si vous en faites un directement dans Teams, vous n'aurez pas le choix, c'est un questionnaire qui va se créer. C'est ce qu'on veut comme enseignant, de créer des questionnaires. Si vous allez sur la plateforme de Forms, vous avez le choix entre un questionnaire ou un formulaire. Un formulaire, c'est juste pour ramasser des données. Si vous voulez savoir qui apporte quoi pour la partie de Noël, là,
mais le formulaire, il va vous être utile. Il n'y a pas de correction dans un formulaire. Le questionnaire, oui, il va en avoir. Donc là, j'ouvre un nouveau questionnaire directement dans Teams. Je peux aller donner le titre que je veux. Donc, titre, sous-titre. Et là, regardez ici, j'ai deux onglets. J'ai l'onglet questions et j'ai l'onglet réponse. Fait que si je veux éditer mon texte, mon questionnaire, ça va être dans questions. Et quand mes élèves vont répondre, je vais revoir les résultats arriver live directement là, en direct. Là. Donc, on va commencer par questions. Quand je rajoute des questions, j'ai le choix. Soit un choix de réponse, soit du texte, soit l'évaluation. Donc, je peux dire de 1 à 10 que tu as aimé ça ou pas. Je veux une date. Donc, si je veux trouver une date commune pour tout le monde, je pourrais trouver la date. Si je vais dans le petit chevron, encore là, j'ai un classement. Donc, je peux demander à mes élèves de faire un classement de trucs. Ça, c'est un tableau à double entrée. Donc, ils peuvent aller rentrer des affaires dans le double entrée. Chargement de fichiers, ça, je ne l'ai jamais vu, lui. Ça, c'est aussi Net Promoter, c'est si on aimé ou pas. Donc, ça peut être une échelle de si on aimé ou pas. Et section, c'est pour avoir une autre section. Donc, ça pourrait être section français ou section mathématiques ou lecture de tel roman, puis une autre section. Donc, on va changer de section. Si je prends choix, c'est ce qui est le plus fun, moi, je trouve, le choix, c'est donc, il n'y a pas tu peux pas te tromper avec, comme on parlait tantôt, des espaces. On crée notre question, on met notre réponse. Ouais. Et là, je peux rajouter d'autres options, donc je peux aller jouer là-dedans. Je peux aussi dire, regardez ici, qui est, ben, ça, c'est la bonne réponse. Fait que là, moi, quand j'édite mon formulaire, il faut que je dise où est la bonne réponse. Fait que je vais tout de suite dire à Form, ben ça, c'est la bonne réponse. Et je pourrais aussi aller dire, bon, ben si mon élève clique sur Mars, je veux qu'il y ait un commentaire. Fait que je peux déjà faire une rétroaction. S'il a cliqué sur Mars pour la bonne réponse, mais il va avoir une rétroaction particulière pour sa réponse à lui directement. Oups. Donc, je peux aller jouer là-dedans. Je pourrais aussi aller rajouter, ça c'est super le fun, je pourrais aller rajouter une image à mon écran. Fait que si vous avez une image qui lui explique votre question, on met ça là. Ou même une vidéo. Fait que ça peut être ici une vidéo qui explique comment faire des racines carrées. Et puis après ça, vous avez une question sur les racines carrées. Fait que l'élève doit regarder la vidéo, puis après, il peut répondre. Fait que je pourrais ajouter soit. Puis la vidéo, c'est directement relié à YouTube. Vous la trouvez sur YouTube, copiez-collez votre adresse ici, puis là, c'est parti. Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est un gros plus. Donc, c'est ici pour les photos, la vidéo. Les questions sont ici. Je pourrais rajouter d'autres options jusqu'à l'infini comme ça. Pour l'ajouter, j'ai une poubelle, c'est assez clair. Est-ce que je veux que ce soit plusieurs réponses qui sont possibles? Là, j'ai juste mis une réponse, mais je pourrais dire, ben non, si répondre Mars, c'est bon aussi. Fait qu'il va y avoir deux bonnes réponses. Est-ce que ça est obligatoire ou pas? Donc, est-ce que mes élèves pourraient répondre ou pas répondre, ça ne change rien. Habituellement, quand c'est un examen où on met obligatoire. Et j'ai dans les 3 petits points d'autres choses que je peux aller modifier. Je peux aller modifier. Je peux mélanger les options, fait que chaque élève n'aura pas le même ordre de réponse. Fait que ça peut éviter le plagiat. Si je travaille avec des formules mathématiques, j'ai un éditeur de formules mathématiques avec les symboles mathématiques qui est super le fun. Je pourrais mettre un sous-titre et je peux mettre un embranchement aussi. Un embranchement, c'est je réponds à la question 1. Si je réponds la bonne réponse, je m'en vais à la question 2. Si je réponds pas bien, je m'en vais à la question 3. Fait que ça peut être des chemins différents pour chaque élève selon s'il y a de bonnes réponses ou pas. Fait que je peux aller jouer là-dedans les embranchements. Et là, après ça, je peux aller poser une autre question. Fait que je peux monter mon questionnaire comme ça. Ici, j'ai mes réponses qui vont apparaître automatiques. J'ai aussi le thème ici, donc je peux rendre ça plus beau un peu. Je peux m'amuser pour le fignoler, le mettre à notre goût. Je peux même aller choisir une image directement dans mon ordinateur si je veux. Aperçu, c'est ce que l'élève va recevoir. Ah, c'est ce qui est le fun aussi. Regardez, j'ai un lecteur immersif directement intégré. C'est que si votre question est grande, vos élèves ont de la difficulté en lecture, clique là-dessus, puis ça va lire la question. Ça va lire chaque question. Je
pense que le lecteur immersif, il est partout, là. Fait qu'ils vont pouvoir lire, ils vont pouvoir se faire lire les questions. Il y a une version mobile, puis on voit directement la version, s'ils le font avec leur téléphone cellulaire, l'appareil mobile, ils vont voir aussi ce que ça donne. Fait que ça se génère pour les deux. Fait qu'une fois qu'on a fait notre questionnaire ici, ben là, je peux aller le partager. Fait que ici, est-ce que, là, dans l'onglet partage, est-ce que seuls les membres de mon organisation peuvent répondre? Moi, j'aime bien mettre tout le monde, parce que des fois, les élèves ou les enseignants vont aller répondre à des questions, mais ils ont oublié qu'ils sont encore avec une autre adresse personnelle. Et là, ils t'écrivent pour dire, ben, ça marche pas de mon bord. Fait que si vous mettez tout le monde peut répondre, ben là, ça donne tout le monde va pouvoir répondre au questionnaire. Il y aura moins de problèmes techniques. Mais si vous faites ça, vous êtes mieux pour votre première question ici, là, c'est quel est ton nom? Parce que sinon, vous ne saurez pas qui a répondu au questionnaire. Fait que, première question, quel est ton nom? Quel groupe fais-tu partie? Puis là, vous allez avoir vos données, c'est qui a répondu à la question. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait ça, le lien ici, c'est le lien ici que vous allez pouvoir partager à vos élèves. Fait que vous copiez-collez le lien, vous le mettez dans vos devoirs et c'est fait, ils vont pouvoir être partagés. Autre chose, ici, si vous êtes parti, vous faites un questionnaire, vous pouvez le partager avec un collègue pour qu'il puisse l'utiliser aussi. Donc, vous prenez ce lien-là ici. Fait que moi, si j'ai fait le fun, puis je dis à Isabelle, là, j'ai fait un questionnaire, je vais te le partager, ben, je prends ce lien-là, puis je lui envoie. Automatiquement, ça va faire une copie dans son Forms à elle. Donc, elle va avoir accès à ce Forms-là, à ce questionnaire-là, ça va être le fun. Et collaborer, c'est si vous êtes deux enseignants sur le même Forms. Donc là, vous allez avoir accès au même questionnaire, aux mêmes réponses. Et ça, c'est vraiment pour faire le premier, c'est pour dupliquer. Le deuxième, c'est pour être dans le même questionnaire. Il est assez puissant, cet outil-là. Et dans les 3 petits points, ce qu'on va trouver aussi, c'est d'autres. On peut imprimer le formulaire. Fait que si vous voulez avoir une version papier, ça se fait ici facilement. Commentaires, ça c'est pour écrire à Form, c'est pas la fun. Dans paramètres ici, vous allez avoir d'autres options. Donc, est-ce que vous voulez qu'il affiche répondants verront le résultat et les bonnes réponses immédiatement après l'envoi? Ça dépend de votre gestion de classe. Si vous voulez pas qu'ils prennent les copies puis ils partagent avec tous leurs collègues, ben décochez ça ici. Si vous le cochez, dès qu'ils vont appuyer sur envoyer, ils vont pouvoir avoir toutes leurs réponses, savoir s'ils ont bien ou pas bien. Fait que ça dépend de votre gestion de classe. Qui peut remplir le formulaire, on l'a fait tantôt. Accepter toutes les réponses. Je peux mettre une date de fin puis une date de début aussi. Je peux mettre une échéance directement là. Je peux que les questions soient mélangées, pas juste les options. Toutes les questions soient mélangées. Donc, si les élèves le font côte à côte, ça va éviter le plagiat là aussi. Et vous pouvez recevoir une notification par courriel pour chaque réponse qui rentre. Et ça, c'était aller se promener pour voir ça. Une fois qu'on a terminé notre quiz, on est content, on est dans Teams, hein, là. Et là, si je retourne dans mon Teams, ici, je vais le fermer. Excusez. C'est mon trackpad qui est... Là, si je retourne dans Forms, je vais voir tous les Forms que j'ai déjà fait. Tu vois, il est ici. Et là, si je retourne dans mon Teams, si je m'en vais... Ah, il est ici. Tu vois, c'est mon test, là. Je viens de faire dans Forms, là, il est rendu ici, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas lui. On recommence, excusez-moi. Si je m'en vais dans créer un questionnaire, je vais retrouver le questionnaire que je viens de faire. Ça doit être 4 décembre, 8 décembre. On n'est pas rendu au 10. Ah non, c'est 2018. Il n'est pas encore arrivé, mon questionnaire que je viens de faire. Ça, c'est un petit bémol de Teams. Ça m'a fait arriver la même chose l'autre fois. J'ai créé un questionnaire. Ça a pris un peu de temps avant qu'il apparaisse dans mes choix. Et quand il apparaît dans mes choix, ben là, je peux aller l'affecter. C'est ça qui est fâchant avec Teams. Il y en avait un qui disait test aujourd'hui. Tu le vois-tu, là? Non. Ah, ici, il est là, tu as raison, merci. Fait que là, il n'est pas en ordre je pense pas en ordre de date de création. Fait que là, il est ici, je peux aller le choisir. Fait que le questionnaire que j'ai fait, il est là. Il est dans mes choix ici. Il va se générer.
Là, je pourrais aller faire les mêmes paramètres que tantôt. Je pourrais aller viser la date d'échéance, la date de fin, choisir avec quel groupe je l'envoie et tout ça comme tout à l'heure. Et quand je suis prêt, je fais affecter. On fait les paramètres en bas parce qu'il y avait une prof qui voulait savoir si tu peux le mettre seulement dans un canal. Donc là, ici, dans paramètres, où est-ce que tu fais modifier. Puis mettons, si tu veux le mettre dans ton cours de français, ben à ce moment-là, tu vas pouvoir aller choisir ton canal ici. C'est ça. Donc, si moi, j'ai un canal qui s'appelle Équipe, fait que je peux aller mettre juste dans mon canal Équipe, fait que c'est seulement ceux qui font partie du canal Équipe qui vont recevoir cette vidéo-là, ce devoir-là, ce questionnaire-là. Et là, une fois qu'il est fait, regardez, il est à la bonne place, les paramètres sont bons, je fais affecter, et là, mes élèves vont recevoir la copie de leur forms. Forms, c'est dur à expliquer. Il faut vraiment avoir les mains dans Forms pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mais une fois qu'on a les mains dedans, c'est assez court, c'est assez évident, c'est assez instinctif là, la façon de faire des Forms. Donc, ça, c'est pour est-ce que ça va pour le Forms? Est-ce que vous voulez avoir un petit peu de temps pour aller jouer à l'intérieur? Oui, OK, on va vous laisser 10 minutes pour aller voir Forms. Aller dans Devoir affecter, puis choisir questionnaire, puis peut-être aller jouer dans comment on fait ces affaires-là. Moi, j'en ai une question. Est-ce qu'il y a déjà des banques existantes, exemple comme dans Kahoot, je veux travailler les participes passés, est-ce qu'il y a déjà quelque chose d'existant ou c'est à chaque fois on doit absolument tout monter nous autres mêmes parce que c'est nouveau? C'est ça, il faut tout monter nous-mêmes. Ou bien avoir un gentil collègue qui l'a déjà fait, qui transfère le modèle, puis là, tu peux avoir accès à son questionnaire à lui. OK. Mais ce serait une super bonne idée d'en créer une banque comme ça, par exemple. Tu viens de me donner une question juste dans le chat. Si tu veux partager une vidéo, mais les élèves n'entendent pas le son, quoi faire? Quand tu choisis ta source de son, c'est important de prendre le son de l'ordinateur. Comme avec Meet, c'est la même chose. Il va falloir que tu cliques sur des paramètres du son, puis d'aller choisir le son de l'ordinateur. Quand j'ai terminé mon questionnaire, où puis-je le retrouver à partir de Teams? Par exemple, si je fais un devoir, là, quand je veux créer un questionnaire, ce qui est mal fait, c'est première chose, il faut que j'aille dans Créer. Je vais faire mon questionnaire. Et là, je vais aller faire mon nouveau questionnaire. Là, il va m'ouvrir ça sur un site web. Donc, la plateforme de Forms, mais en ligne. Donc là, je peux l'éditer, je peux le monter comme je veux. Mais ce qui manque dans la plateforme Forms, c'est un autre petit bouton qui s'appellerait affecter. Fait que je pourrais l'affecter directement d'ici, mais il n'est pas là. Il va peut-être apparaître un jour. Fait qu'une fois que j'ai terminé, ce qu'il faut que je fasse, là, c'est que je vais fermer mon Forms. Ça va s'enregistrer automatique. Et après ça, je vais retourner dans mon devoir, dans mon team. Et là, je vais recliquer sur Créer, questionnaire. Et là, je vais retrouver le questionnaire que je viens juste de faire dans mes choix. C'est un peu bizarre comme processus, là, mais il faut que tu retournes dans les formulaires. Mais ça, c'est pour l'éditer ou si tu veux retravailler dessus? Pour l'affecter. Tu vois, regarde, mon questionnaire que je viens juste de faire, là, il est ici. Oui. Fait que là, une fois que je l'ai fait, je retourne dans le questionnaire et là, je vais choisir le questionnaire que je viens de faire et là, je vais pouvoir l'affecter avec les notes de points que je veux. Puis regarde, il y avait une question aussi par rapport aux points dans le clavardage, là. C'est ici qu'on va pouvoir modifier les points. OK. Fait que pour donner les points et tout, il faut vraiment être sur la plateforme, mais pour le créer, il faut aller sur le site Internet. C'est en plein. Vous allez mettre directement sur le site Internet. En plein ça. OK, c'est bon. Merci. C'est qu'aussi, Mathieu, c'est un coup que tu as fait le questionnaire, il n'y a pas de bouton qui te l'envoie directement dans Teams. Fait que quand j'ai retourné dans mon groupe, je n'étais pas capable d'y avoir accès. Mais comme il s'enregistre automatiquement, tu repasses par la démarche d'en créer un, puis là, tu vas le voir dans les choix. OK. Puis pour mettre des points à tes questions, là, c'est directement sur Form. Si tu vois, j'ai une petite boîte, c'est écrit points, mais c'est là que tantôt on voit dans le commentaire que c'est sur 15 points. Et là, je pourrais aller mettre 20 points. C'est là que je peux aller modifier mes points. Est-ce qu'il est capable d'attribuer le nombre de points? La pondération peut être variable ou c'est l'ensemble? Non, chaque question peut avoir des points différents. C'est comme ça. C'est déjà que je peux aller le travailler. Pardon?
c'est quand il est déjà édité, quand je le réouvre, que je peux aller changer la pondération pour chaque question. Même directement dedans, quand tu l'édites la première fois, tu peux aller changer les points. Tantôt, je n'ai pas changé, là, mais tu peux aller le faire directement la première fois. OK. Alors, attention, le message s'adresse à tous les membres du personnel qui sont présents à l'école. Il n'y a pas de point pour les questions à l'écriture ici, là, parce qu'ils s'auto-corrigent pas, c'est plus difficile. Là. Il n'y a pas de point pour ces questions-là. Ah oui, il y a des points là, pareil. Alors, je voulais juste vous montrer, dans le fond, le tableau blanc, là, une des choses qui est intéressante, je vous ai dit tout à l'heure que, un instant, je m'installe, totalité. Alors, juste quand vous vous connectez au BV, là, je vais montrer rapidement si vous voulez vous télécharger l'application Teams. Vous pouvez toujours, du moment que vous démarrez l'appli, on va vous proposer, bon, là, il ne me l'a pas proposé pour faire exprès, là. Tantôt, je l'ai testé. Mais on vous demande toujours, est-ce que tu veux poursuivre sur le web ou si tu veux la télécharger? Est-ce qu'il va me le demander? Il me demande de me connecter. Oui, c'est ça. C'est cette fenêtre-là que je voulais avoir. Donc, on me demande toujours, est-ce que je veux utiliser l'application web ou si je veux télécharger l'application Windows? C'est une façon de procéder ici en téléchargeant l'application. Puis, c'est pas compliqué, là, on fait juste suivre les étapes. Alors, je vais continuer pour arriver à équipe. Je vais vous montrer le partage d'écran parce que ça va être sensiblement la même chose que je vais vouloir faire pour le fameux whiteboard. Alors, quand je vais démarrer ma réunion, ici, je la démarre. Je vais tout fermer. Et là, je veux faire mon partage d'écran pour avoir mon fameux whiteboard. Mais la version téléchargée qui m'offre vraiment plus de choses, comme Patrick le mentionnait, c'est que je vais pouvoir ajouter un PDF sur lequel je vais pouvoir écrire, je vais pouvoir ajouter des images, etc. Fait que c'est fort intéressant à utiliser. Alors, le tableau blanc collaboratif, quand je clique dessus, il va être généré ici. Là, je veux que tout le monde collabore. Ça, Patrick l'a mentionné tout à l'heure. Et vous voyez en haut à droite, j'ai « Ouvrir dans l'application ». Donc, même si vous n'avez pas téléchargé l'application encore, on va vous demander « Est-ce que tu veux la télécharger? » Alors, je peux cliquer « Ouvrir dans l'application » et là, on m'offre la possibilité de la télécharger. On vous conseille fortement de la télécharger. Puis même si vous avez des postes du Centre de services scolaires de Laval qui vous ont été prêtés, c'est ce que j'ai fait avec le mien. Là, on l'a testé, Patrick et moi. Vous allez être capable de le télécharger. Donc, vous cliquez sur « Télécharger » et vous suivez les étapes. Là, c'est pas compliqué. Moi, ça, c'est déjà fait. Alors, je vais tout simplement ouvrir l'application. Et là, je vais toujours autoriser pour arrêter d'avoir ce petit pop-up-là à chaque fois. Et là, mon tableau blanc est en cours. Alors, tu sais, le visuel est sensiblement le même. J'ai mes options ici, mais où est-ce que, dans le fond, j'ai plus de choix? C'est mon menu « Insérer ». Et là, vous voyez, j'ai autocollant, c'est ici que j'ai PDF. Donc, je pourrais carrément insérer un PDF, un document Word ou un document PowerPoint qui existe déjà. Alors, ça, c'est vraiment bien. Alors, si je clique sur PDF, là, je suis directement sur mon ordinateur. J'ai pas grand-chose sur cet ordinateur-là, je dois vous avouer. Je pense que c'est probablement le seul PDF que j'ai. Alors, si j'avais un document à plusieurs pages, je pourrais même aller sélectionner quelle page je souhaite intégrer dans mon document. Alors, c'est soit toutes les pages ou juste ma sélection. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Et quand je clique dessus, bien, je peux agrandir ma page, je peux la tourner. Il y a pas mal de choses que je peux faire. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que je peux venir agrandir, je peux faire un zoom-in, zoom-out. Donc, j'avance voyons, mon écran ici, puis je peux déplacer pour venir mettre l'emphase. Et là,
je peux venir écrire en choisissant mon crayon. Je peux venir écrire par-dessus mon fichier. Je pourrais venir surligner également. Ah non, c'est pas un super bon surlignage. Là, je peux grossir mon point et choisir la couleur. Ça, c'est mieux. Je pourrais venir écrire du texte également. Donc, voilà. Ah, vous voyez. Vous voyez, je ne l'utilise pas souvent. Je ne sais même pas son nom de mes lettres. Là, mon voilà a disparu. Je ne sais pas, il est rendu où. Mais alors, c'est ça. Je pourrais aussi ajouter des images. Je pourrais également ajouter des post-it. Et là, les élèves pourraient également écrire en collaboration. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que quand je vais, par exemple, sur mes élèves, Patrick, est-ce que tu veux te connecter, s'il te plaît? Je suis dans la classe prof Mélissa. Ce qui est le fun, là, c'est que je vais avoir, par exemple, ma liste d'élèves. Je pourrais aussi carrément ajouter Patrick là, rapidement. Voilà. Et je l'ai invité à modifier. J'arrive. Je ne sais pas si tu me parles, Patrick, mais je ne t'entends pas. Alors, Patrick est là. Donc là, vous auriez tous vos élèves. OK? Puis ce qui est vraiment le fun, tu sais, que Zoom nous permettait pas, c'est de venir, par exemple, donner le droit de modifier juste à un élève ou à 2 élèves. Alors, en cliquant sur le crayon, je pourrais garder Patrick en lecture seule. Donc là, Patrick, s'il essaie d'écrire, il ne sera pas capable. Mais je pourrais à un moment donné lui dire, OK, oui, là, à partir de maintenant, tu peux modifier. Mais mes crayons. Là, vous voyez le crayon qui apparaît. Fait que ça, c'est vraiment intéressant là, parce qu'on ne donne pas systématiquement le droit à tous les élèves de modifier le document, d'écrire dans le document. On peut y aller à la pièce. Et je pourrais carrément supprimer le participant à ce moment-ci. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Après ça, je pourrais exporter, par exemple, mon whiteboard. Je pourrais exporter ce qu'on a fait en image pour pouvoir la réutiliser par la suite. Je pourrais aussi le publier dans Teams. Là, je suis peut-être allée vite. Là, je vais vous remontrer. Je suis allée sur les 3 petites lignes menu paramètres. Je pourrais aller publier dans Teams. Alors, là, ça s'enverrait dans l'onglet publication. Les élèves y auraient accès, dans le fond, sous forme de... il pourrait y avoir accès pour aller écrire dedans. Sinon, je le mets en lecture, là, juste comme référence. Je pourrais aussi modifier mon arrière-plan. Alors, il y a pas mal de choix. Je peux mettre mon arrière-plan de toutes sortes de couleurs. Et je peux y aller aussi soit carrément blanc avec des points, avec du quadrillé, diamant, avec des règles, des lignes assez espacées, d'autres plus étroites. Alors, j'ai pas mal d'options. Et je vais le mettre en beau petit gris comme ça. Gris mauve. Mélissa, j'imagine que ça doit être d'autant plus intéressant quand on a une tablette numérique, mettons. Oui. Tu sais, si on veut live écrire en même temps, ça doit être plus facile à utiliser. Il faudrait qu'on voit si c'est disponible. Tu sais, l'application sur une tablette, là. Je ne sais pas, Patrick, si tu as regardé. C'est une tablette graphique où tu peux, dans le fond, c'est une tablette Wacom qui appelle, là. Où oui, c'est ça, c'est graphique que je voulais dire. Oui, exactement. C'est génial parce que tu vas pouvoir écrire et les élèves vont voir vraiment. Parce qu'écrire avec une souris, c'est jamais facile, là. Non, c'est ça. Comme ça marche. Mais je sais qu'il y a il y a des applications aussi qu'on peut prendre sur l'iPad ou sur une tablette Android et que ça peut faire à peu près la même chose. OK. Mais avec une tablette graphique, effectivement, ça va être comme vraiment facilement accessible et utile, j'imagine. Tout à fait. Si jamais on enseigne beaucoup à distance, là, on ne sait pas le futur, là, mais je pense que les 2 outils que les directions n'aimeront pas que je veux dire parce que ça va leur coûter cher, mais un deuxième écran puis une tablette Wacom là, de graphique, c'est vraiment intéressant. Ben, on est en processus d'essai à l'école, justement, pour c'est le fun. S'en procurer. C'est ça, c'est super. C'est ça. Vas-y. L'avantage d'utiliser Je m'excuse, je vais fermer mon son. L'avantage d'utiliser
la version, l'application, là, dans le fond, du whiteboard, là. C'est ça. L'avantage d'utiliser l'application, c'est vraiment le fait qu'on peut ajouter des PDF, des documents. Fait que vous y allez vraiment avec vos besoins. Là. Si vous vous dites, moi, quand j'utilise le whiteboard, je copie du texte, puis je travaille sur ce texte-là, par exemple, ou sur une image, parce que là, corrige-moi si je me trompe, Patrick, mais si on utilise la version web de whiteboard, on peut mettre une image. Non, on ne peut pas. On peut même pas mettre une image? Vraiment, le plus de parties de logiciel, c'est ce qu'il vient de faire, c'est de mettre un fond d'écran. Tout ce qui est un fond d'écran. Mais avec la version web, tu ne peux pas mettre d'image. Même pas d'image. Non. C'est un tableau blanc, il porte bien son nom, c'est le whiteboard. Oui. Fait que ce serait, dans le fond, de copier du texte quasiment, puis écrire par-dessus, là, mais c'est ça, c'est pas mal limité à ça. L'élève, lui, il n'a pas besoin de télécharger rien. Là. Tout ce qu'il a à faire, c'est nous autres, on partage notre écran, puis il est en mesure de pouvoir aller travailler avec nous autres dessus. C'est en plein ça. Oui. OK. Puis le logiciel ne s'installe pas sur un Mac, malheureusement. C'est juste vraiment. C'est pour ça que Mélissa a dû changer d'ordinateur. Ouais. Sur les Windows, ça s'installe. Oh. OK. Oui, ça limite pas mal, hein? Ben, ouais, c'est ça. Mais il y a moyen, hier, j'ai trouvé une application qui s'appelle Whiteboard aussi, qui n'est pas de Microsoft, qui permet pas mal de faire la même chose. Fait que tu peux partager cette application-là à la place. C'est un Mac. Puis, tu as écrit Whiteboard, puis tu l'as trouvé pour les applications Mac? Ouais. OK, on va aller voir. Ça s'appelle Whiteboard, simplement. Ouais. OK, merci. Allons voir maintenant le temps qu'il nous reste. Là, il nous reste, oh mon Dieu, 9 minutes. Hey. Le bloc-notes. C'est ça. Bloc-notes, là, je vous avoue là, que c'est un gros morceau, mais qui est super intéressant. Mais c'est un. Puis il n'y a pas l'équivalent dans d'autres plateformes. C'est unique, le OneNote. OneNote, là, dans le fond, là, c'est un bloc. Ça s'appelle un bloc-notes. C'est comme si, imaginez-vous que vous aviez un gros cartable qu'on utilise là, avec plein d'onglets, des trucs, là, des parties dans votre gros cartable. C'est la même chose, mais c'est un cartable numérique. Là, vous voyez, je pense, mon deuxième écran. J'ai juste simplement cliqué sur bloc-notes de classe. La première fois que vous allez l'ouvrir, ça va vous prendre un petit 15 minutes. Là. Je ne sais pas si, tantôt, la personne elle disait qu'elle n'était pas encore générée. Je ne sais pas si c'est arrivé. Là. Mais bloc-notes, ça prend un petit peu plus de temps avant de générer. Une fois que c'est fait, c'est un outil très puissant, quand même. Voyez-vous, là, ça, c'est le bloc-notes de prof. Je ne sais pas si... Mélissa, tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran? Je vais agrandir ça ici. Ça, c'est mes différentes parties que j'ai dans mon cartable. OK? Il est juste accessible dans les Teams qui sont consacrés aux classes. Vous avez bibliothèque de contenu. Ça, c'est les différentes parties. Bibliothèque de contenu, là, c'est du matériel que vous allez offrir à vos élèves et qui vont pouvoir consulter. Donc, des textes, des références en mathématiques, des documents qu'ils vont pouvoir consulter. C'est comme vous leur donnez un duotang en disant, tiens, regarde, lis là-dedans, puis va consulter ça. Fait que bibliothèque de contenu, c'est une section juste pour qu'ils puissent voir. Comme là, par exemple, des bibliothèques de contenu, j'ai mis français. Il pourrait y avoir plusieurs sous-onglets dans la bibliothèque de contenu. J'ai mis français ici. Et là, je vois vraiment pas bien. Dans l'onglet français, j'ai encore des petits onglets texte à lire. Fait qu'ici, je pourrais mettre, et là, je vois vraiment pas gros. Donc, en cliquant sur texte à lire, ben là, j'ai différents textes qu'ils peuvent lire. Ils peuvent consulter, pas modifier cette section-là. Est-ce que je pourrais poser une petite question juste avant? Oui, go. Quand je suis rentrée dans mon groupe, en haut, j'ai pesé, bon, moi aussi, là, il faut que je pèse sur 2 de plus ou 5 de plus. Oui. Là, j'ai cliqué sur bloc-notes de classe. Puis là, ben, ça dit offrir à vos élèves un espace privé, favoriser la collaboration, configurer un bloc-notes pour la classe, mais il n'y a plus rien qui se... Là, ça me dit bloc-notes vide ou à partir du contenu d'un bloc-notes existant. Super bonne question. Allez-y avec bloc. Si vous l'aviez déjà fait dans un autre groupe, là, ce qui n'est pas le cas, vous pourriez dire, hey, moi, je vais avoir le même modèle, je le réplique, mais on ne fait pas ça. Là, vous allez prendre vide. Donc, vous allez configurer à partir d'un bloc-notes vide. Ah, OK. Et là, après ça, je ne me souviens plus, mais il va vous demander quelle section vous voulez. C'est ça qu'on parle là. Section réservée à l'enseignant. C'est ça.
Fait que vous avez bibliothèque de contenu pour pouvoir consulter. Vous avez ici aussi une autre section qui s'appelle enseignant uniquement. Fait que ça, c'est juste à vous. C'est une partie du cartable que les élèves n'ont pas accès. Fait que dans ce cartable-là, vous pourriez, là, je suis là-dessus, vous pourriez mettre votre planification là-dessus, vous pourriez mettre des notes sur les cours que vous allez donner, vous pourriez aussi mettre vos devoirs là, en attendant d'être diffusés ailleurs. C'est vraiment comme votre cartable à vous, là. C'est votre partie qui vous concerne. Vous pouvez mettre des notes sur les élèves, vous pouvez faire plein de choses. Donc, il y a une bibliothèque de contenu, enseignant uniquement, espace de collaboration. Ça, c'est tous vos élèves vont avoir accès à cette section-là. Ils vont pouvoir collaborer. Donc, tout le monde va avoir accès pour écrire en même temps sur les mêmes affaires. Moi, ce que je voyais là-dedans, là, c'est genre un tableau pour dire un suivi des devoirs. Quand tu as fait ton devoir, va dans l'espace collaboration, puis va cocher la case que tu as fait ton devoir. Mettons. Ça peut être des trucs où tu veux que tout le monde participe en même temps. Et le dernier espace, après ça, comme prof, il y a un espace. Comme prof, tu as accès à tous les blocs-notes des élèves. Mais chaque élève a son propre bloc-notes. Fait que, par exemple, Mélissa, automatiquement, quand je l'ai gérée, elle a eu son bloc-notes à elle. Fait qu'elle peut aller dans son bloc-notes, aller écrire, aller prendre des notes de son cours, elle peut aller faire des PDF que vous allez déposer là-dedans. Ça va être sa section à elle. Mais comme prof, on peut se promener d'un élève à l'autre. Est-ce qu'on peut, si on dépose un PDF, est-ce que, mettons, moi j'ai un PDF, un module là, que je veux que mes élèves remplissent? Oui. Est-ce qu'il faut que j'y aille le déposer dans le général, dans le bloc-notes ou dans chaque élève? Tu as plein d'options possibles. Si je veux qu'ils le remplissent live, sans nécessairement l'avoir à l'ouvrir dans une autre version, mettons. Tu sais, mettons, là, tu te dis un PDF le fun, OK? Moi, je le mettrais, là, ma façon de faire, là, je le mettrais dans l'onglet enseignant uniquement. OK? OK. On va te faire un devoir. Mettons, il y a ici, dans enseignement. Là, j'ajoute une page. Je me mettrais, par exemple, devoir, mettons, 12 décembre, n'importe quoi, là. Je me mets un titre. Tu vois, il est apparu dans mes onglets ici. Fait que là, j'ai une autre section de mon cartable. Là, j'ai mon devoir ici. Pour mettre un PDF, je vais aller dans Insertion. Et ici, Fichier. Regarde, Fichier, insérer une impression de fichier, PDF. Okay. Ben, c'est là que je vais aller l'insérer. Je vais aller lui dire, je pense que je me souhaite une section devoir. Ben oui. Fait que, un texte camomille, je veux que mes élèves lisent, puis ils vont pouvoir aller surligner les parties qui parlent de telle affaire. Fait que je vais l'ouvrir, je vais l'insérer dans mon document. Et là, ce qui est la beauté de bloc-notes, c'est que mon PDF va rentrer directement là-dedans. Là, pour le moment, il est juste dans la section enseignant. Il n'est pas partagé à mes élèves. Mais les élèves peuvent, quand ils vont, mettons que tu le partages avec tes élèves, les élèves vont pouvoir aller écrire dedans, mettons. Oui, je le partagerai comme devoir. Tu sais, là, je le rentre dans cette section enseignant, puis après ça, je pourrais même rajouter une consigne audio. Là. Tu sais, je prépare mon devoir. Là. J'ai mis mon PDF là, je pourrais mettre une consigne audio, je pourrais aller rajouter des images, je pourrais même aller en bas ici, poser des questions plus précises, si je pourrais le personnaliser. Une fois qu'il est terminé, je suis content. Je retourne dans mon Teams, je vais aller dans mes devoirs. Regardez bien ça. Et là, je vais aller créer un nouveau devoir à partir d'une affectation. Et dans les ressources, ici, là, comme on a vu tantôt, j'ai affecté un nouveau devoir, je mets un titre. Dans les ressources, je vais avoir accès à bloc-notes de classe qui est ici. Fait que là, je vais pouvoir aller chercher mon devoir que je viens de mettre dans bloc-notes. Il est dans la section uniquement. Il faut que j'ai cliqué là. Et je pense que c'était le 16 décembre. Il est ici. Fait que je l'ai fait dans ma section réservée aux enseignants pour pas que les élèves aient accès à tout ça dans OneNote. Mais là, par rapport au devoir, je vais aller le chercher. Fait que je vais choisir ce devoir-là et je vais aller le joindre. Fait que ça va éviter. Ma question, c'est parce que, mettons, quand on était dans Classroom, si je déposais, mettons, un PDF dedans, l'élève ne pouvait pas aller le remplir directement. Il fallait qu'il aille l'ouvrir dans DocHub ou avec une autre. Mais avec bloc-notes, il peut directement aller remplir dans le chose sans avoir à ouvrir dans un autre document.
Oui, mais il ne remplira pas. Il va falloir qu'il crée des zones de texte par-dessus. Je vais le montrer, Patrick. Affecte-le, le devoir. Donc là, je me suis connectée à un Teams avec le compte de mon fils. J'ai la section dans son bloc-notes à lui. Chaque élève a document, notes de cours, c'est des sous-sections de son bloc-notes. Là, je vais dire, OK, mais c'est un travail à domicile. Fait qu'il va apparaître dans sa section travail à domicile. C'est ces fameuses sections-là hein, que je disais tantôt. Teams vous en suggère 4 dès le départ. Puis une fois que, c'est questionnaire, notes de cours, travail à domicile et documents. Une fois que c'est créé, ça, vous ne pouvez plus les supprimer. Fait que vous êtes mieux d'en mettre moins puis d'en ajouter des sections que d'en mettre plus puis d'être pris avec jusqu'à la fin de l'année. Fait que là, j'ai affecté à Mélissa le devoir. Fait que là, je vais te laisser partager l'écran pour voir ce que l'élève peut faire. Ouais. Mélissa, tu dis que si je mets, exemple, travail à la maison, je ne pourrais plus, exemple, le faire en classe. Si le jeune retourne dans son ordinateur puis va dans son BV, il est capable de le travailler comme s'il était en devoir. Oui, c'est juste, l'élève va y avoir accès quand il veut, là. C'est juste, ce que je veux dire, c'est que les onglets que vous voyez ici, là. Oui. Vous ne pouvez pas les supprimer une fois qu'ils sont créés. OK. Fait que dans quoi tu nous proposes de le mettre si on fait un travail puis qu'on ne sait pas dans quoi on va l'utiliser éventuellement? Ben, ce que je vous dis, c'est que par exemple, vous pourriez, quand vous créez, vous mettez en place votre bloc-notes au départ. Oui. Peut-être, à moins que vous soyez d'accord avec ça, vous dites, ah oui, moi, ça a du sens, je vais l'utiliser de cette façon-là. Mais si vous n'êtes pas certain de quelle façon vous voulez structurer les bloc-notes de vos élèves, ben, allez-y avec, laissez, par exemple, juste note de cours au départ, supprimer questionnaire, supprimer travail à domicile, puis supprimer document. Puis au pire, si vous le voulez, ben, vous irez le rajouter le bloc-notes par la suite. Parce que là, dans le fond, c'est que vous êtes pris avec ces 4-là. Vous ne pouvez pas les supprimer si vous dites, ben, ça sert à rien d'avoir questionnaire, par exemple, parce que, je sais pas, moi, peut-être moi, ce qui a plus de sens comme prof de français, je viendrais séparer les tâches en lecture, les tâches en écriture, puis moi, questionnaire, ben, ça rentre dans un ou ça rentre dans l'autre. Je veux pas avoir un onglet questionnaire. OK. Dans le fond, c'est juste dans l'organisation, ça. Oui, c'est ça. OK. C'est bon. C'est bon? Oui. Donc là, comme je vous disais, je suis connectée sur le compte d'un élève. Vous voyez que je n'ai pas accès au dossier enseignant uniquement. Et vous voyez que j'ai plein de notifications parce que Patrick a publié un devoir. Fait que l'élève qui dit « Bon, j'ai pas vu qu'il y avait un devoir », c'est comme dur à manquer, ça pop de partout, dans activité, dans équipe et dans devoir. Alors, si je reviens, par exemple, à Général, mon devoir à faire est apparu là. Je vais cliquer sur « Afficher le devoir ». Et là, je clique dessus. Alors, ça, c'est le document. Là, vous voyez, puis c'est ça qu'il faut penser comme prof. Oui, c'est le fun, on peut écrire sur le PDF, là, mais l'élève, il répond où dans ce document-là? Il n'y a pas vraiment de place. Hein. Ça, il faut y penser. Puis là, c'est admettons que moi, admettons que j'ai beaucoup de place, là, puis je veux vraiment écrire sur le PDF. Ce que je dois faire comme élève, c'est venir cliquer à côté. Juste un clic, il y a une boîte de texte qui apparaît. Alors, où se déroule cette histoire? Je ne l'ai pas lue. Fait que je vais écrire en France. Oups. En France, par exemple. Et là, cette boîte de texte-là, je peux la prendre et je viens la glisser au bon endroit sur mon texte. Je ne peux pas écrire, c'est pas comme dans Camille où est-ce que peu importe où je coche sur mon PDF, je peux écrire à cet endroit-là. Il faut vraiment que je vienne cliquer à côté du PDF puis je glisse ma boîte de texte. OK? C'est ça qu'il faut savoir. Fait que, par exemple, Patrick, hier, on faisait des tests, puis là, c'était tous des verbes. Mais il y en avait des verbes. Là, par exemple, c'était de la conjugaison, là, le verbe aimer, le je, il y avait une petite ligne dessus, une petite ligne, il et une petite ligne. C'est vraiment pas le fun à faire pour l'élève, là, parce que pour chaque réponse, il faut qu'il aille cliquer à droite puis qu'il ramène ça au bon endroit dans son PDF. Sinon, l'autre option, ça serait de venir chercher un crayon, par exemple.
Voyons, c'est où déjà? Patrick, il est où le crayon déjà? Dans dessin, dans l'onglet dessin. Ah, mon Dieu, OK. Oui, c'est ça, dans dessin. Alors, je pourrais prendre un crayon bleu, mais là, tu sais, comme vous le savez, ben, c'est pas super facile avec une souris de le faire. Alors, tu sais, c'est comme ça pour l'élève. Tu sais, je pourrais aussi, comme élève, venir enregistrer un lien audio. Tu sais, il y a quand même pas mal de potentiel. Là. Tu sais, l'élève pourrait enregistrer un message audio aussi, il pourrait rajouter un hyperlien. Il y a tous les symboles mathématiques qui sont vraiment bien aussi. Je vais t'interrompre. Oui, c'est qui? Myriam, oui. Myriam, dans le fond, ta page, avant de la déposer, il aurait fallu que tu la mettes dans ton dossier prof, pas partagé. Tu l'agrandis à la grandeur que tu veux pour que ce soit plus convenable pour l'élève. Une fois qu'elle est rendue à la grandeur que tu veux, tu fais CTRL-copier, puis là, tu t'en vas la coller dans la version élève et automatiquement, c'est la version agrandie qui va être affichée pour chacun de tes élèves. Juste que ça soit en plus gros? Exactement, parce que là, nous autres, c'est pas visible. Puis sinon, la deuxième option, c'est que tu vas élève par élève. Donc, moi, je vous conseillerais, avant de déposer ton PDF, mets-le dans une version pour toi tout seul. Tu l'agrandis à la grandeur que tu veux. Et ensuite, tu fais CTRL-copier, puis là, tu t'en vas le coller. Mais comment on fait? Tu sais, admettons là, que tu prends ton PDF puis tu le mets à toute la grandeur. Là. Comme, il faut que tu te laisses quand même un jeu sur le côté pour que l'élève puisse créer ses boîtes de texte. Non? Oui, il faut que tu te gardes une marge de manœuvre sur le côté, à moins qu'ils aient des iPads ou des iPhones, en tout cas des autres téléphones. Par exemple, moi, j'ai installé Bloc-Notes sur mon cellulaire, puis je peux aller avec mes doigts et écrire les réponses directement sur ma copie Bloc-Notes. OK. Fait que là, dans le fond, c'est que je prends pas tout l'espace du document. Fait que Patrick, quand il a mis son PDF, il faudrait qu'il l'agrandisse, admettons, tu sais, jusqu'ici. Pour qu'il puisse générer ses boîtes de texte pour pouvoir ensuite les poser, oui. OK. Parce que là, moi, comme élève, je peux pas l'agrandir, là. Exactement. Juste avant de le déposer, puis ça fonctionne très bien, puis c'est pas compliqué une fois que tu as expliqué le système de boîte, parce que mes élèves, en plus grande difficulté, ont été capables de le faire. Donc, ça se fait très bien. Ah non, ça, c'est sûr, ça se fait super bien parce que tu n'as même pas besoin de cliquer sur insérer ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est littéralement, là, c'est un clic, puis, bon, ben là, j'ai choisi le crayon, mais, tu sais, c'est vraiment un clic et c'est tout. La seule chose que je dis, c'est que il faut penser, quand avant d'envoyer la tâche à l'élève, il faut garder en tête que l'élève, il faut qu'il crée une boîte puis qu'il glisse. Fait qu'il y a peut-être certaines tâches que ça sera pas convivial là, comme celui de la conjugaison. C'est super long pour rien. L'élève est aussi bien de le faire à la main, de le prendre en photo puis de vous l'envoyer. Là. Fait que c'est juste ça qu'il faut garder en tête. Puis là, par exemple, admettons que mon devoir est fait, là, puis je suis tellement bonne, j'ai tout bon. Je clique sur « Fermer ». L'élève, tout ce qu'il a à faire, c'est cliquer sur « Remettre ». Et là, il y a une belle petite animation qui est différente à chaque fois pour dire que tu as remis ton devoir. Et puis, après ça, tu sais, moi, comme élève, quand je clique sur l'onglet « Devoir », fait que là, je suis sortie d'équipe, là, je suis dans « Devoir », ben j'ai mes devoirs qui sont terminés apparaissent ici. Fait que je sais que en un seul coup d'œil, là, ça, j'ai plus besoin de me casser la tête. Et moi, je sais comme élève, il me reste 3 devoirs à faire. Pas une question de Marilyn. Est-ce qu'on peut effacer un bloc-notes pour le recommencer? Depuis tantôt, je regarde, je ne crois pas. Je pense non, c'est ça. On ne peut pas effacer un bloc-notes. Une fois qu'il est associé à la classe, au groupe, puis on ne peut pas le refaire. Non, exact. Si vous n'êtes pas certain de votre structure, là, de l'organisation, allez-y avec un seul bloc-notes, puis après ça, selon les besoins, vous en rajoutez. Ça va être la première année, mettons, là, que vous êtes en expérimentation. L'année prochaine, vous allez savoir quel bloc-notes vous jugez pertinent, là, puis vous allez pouvoir les créer dès le départ. Mais
pour la première année, commencer avec un bloc-notes, là, genre note de cours, ou peut-être une note de cours et devoir, par exemple. Et puis, après ça, vous en ajoutez par la suite. Parce que sinon, c'est ça, on peut pas les supprimer, on peut pas les renommer. On est comme pris avec ce qu'on a généré. Je veux savoir l'avantage de bloc-notes par rapport à tout simplement organiser nos devoirs puis de les avoir dans notre OneDrive ou sur notre ordinateur, c'est quoi? C'est juste qu'on finit par avoir un cartable de planification annuelle qui est mieux fait que juste si c'est dans nos dossiers personnels? Ça garde des traces plus facilement dans un OneNote. Mais tu pourrais très bien fonctionner juste avec des devoirs, des affectations, là. C'est un gros plus. Je pense que quand ceux qui l'utilisent, les enseignants qui utilisent bloc-notes puis qui commencent à être à l'aise, ils l'adorent. C'est comme la climatisation d'une auto, je pense. Mais c'est pas essentiel. OK. Myriam, je pense qu'elle pourrait, je sais pas si c'est encore, je pense qu'elle n'est pas présente, mais je sais qu'elle l'exploite beaucoup, le bloc-notes, là. Je suis désolée, j'étais en train de répondre à une question, je n'ai pas écouté. Pas grave. Le bloc-notes, Myriam, toi, tu l'utilises? Oui. Est-ce que, par rapport au devoir, qu'est-ce que tu vois comme plus-value? Plus quoi? C'est quoi le plus-value d'utiliser bloc-notes pour toi? Pourquoi c'est plus... L'avantage. Ah, les avantages. Écoute, moi, ce que je fais, c'est que je mets les devoirs parce que mes élèves, c'est ça, j'ai de l'ADI dans ma classe. Fait que des fois, c'est compliqué passer par les devoirs, puis là, ils font des niaiseries, puis ils ne sont pas capables de retourner une fois qu'ils ont fait déposer le devoir. Donc, moi, je laissé faire l'onglet devoirs parce que c'est vraiment trop compliqué pour mes élèves. Fait que je passe par le bloc-notes, ils s'en vont dans la section individuelle, je pose leur devoir dessus, je fais une annonce dans le grand groupe qu'ils ont un devoir dans la section, et là, ils s'en vont le faire travailler dessus. Moi, c'est la version la plus simple que j'ai, puis je peux interagir. Je peux aller agrandir, je peux rajouter mes commentaires en direct quand ils en ont besoin. OK. Super. On va aller te voir, Myriam. Oui, c'est ça, c'est une référence maintenant. Profitez-en. Merci. On est conscient qu'on vous a donné une formation 2 fois 1h30 aujourd'hui sur un outil qui en demanderait peut-être une semaine, puis des formations qui se donnent ailleurs sont sur une semaine. On a été rapide, beaucoup de contenu, rapide, c'est ça. Fait que, on est même essoufflés nous-mêmes là, dans s'entendre parler. Fait que, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez toujours aller voir votre expertise de votre école ou envoyez-nous des courriels. On est là pour ça. Et puis, gênez-vous pas. J'espère que vous avez apprécié quand même. Oui, un gros merci. C'est très appréciable. Super. C'est la première fois qu'on l'a donné en plus, celle-là. Là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. Bye, bonne journée.